décrochage, c'est important comme concept pour Périscope. Échange sur la scolarisation, sous le volet recherche et le volet innovation. Persévérance et réussite. Alors, c'est le mot persévérance qui a été retenu. C'est-à-dire qu'il y a un lien naturel entre décrochage, voire accrochage, et également persévérance. Alors, on met beaucoup d'accent, mais ça explique aussi beaucoup pourquoi, en ce moment, au niveau du réseau même, c'est samedi qui a terminé sa thèse. As-tu dit quoi? Pas papier encore. Pas papier, mais c'est fait, okay, qui est sur le décrochage. Alors, nous sommes beaucoup dans cette réalité-là. Moi, j'aime bien mettre de l'avant le concept d'alternance, engagement et alternance. Aujourd'hui, on n'a pas parlé, mais entre décrochage et raccrochage, on n'a pas parlé de raccrochage non plus beaucoup, mais la notion d'alternance avec l'engagement. Autrement dit, l'engagement, ça nous ramènerait aussi beaucoup à la notion du rapport au savoir. Et ici, par savoir, j'aimerais bien parler des savoirs scientifiques ou savants, autant que des savoirs d'expérience. Et dans une perspective d'alternance tout au long de la vie, ça peut devenir intéressant de voir que dorénavant, on se situe dans cette réalité-là. Alors, dans les 6 derniers mois, je vous dirais que le réseau Périscope, les fois que j'ai eu à parler comme chercheur dans le réseau, en apportant la notion d'alternance, c'est de plus en plus évocateur. Et j'entends de plus en plus de retours par rapport à ça. Donc, il y a peut-être là une piste intéressante. À l'automne dernier, j'avais l'occasion d'être en vol et puis il était question d'un programme de 60 ans, en disant que probablement la prochaine génération va travailler jusqu'à 75 ans. Alors, intéressant, mesdames de la relève qui est ici, là, alors, terminer à 65 ans, peut-être que ce ne sera plus trop la réalité. Mais au lieu de segmenter les programmes, on pourrait peut-être parler d'un programme de 60 ans, où là, c'est une situation d'alternance entre apprendre, donc nécessairement être engagé, que son rapport au savoir reste très vivant. Dans des moments d'expérience, dans des moments de réflexion sur l'expérience, dans des temps de travail, dans des temps d'études et dans des formules, si vous voulez, les plus flexibles possibles. Je pense qu'on va avoir une piste de ce côté-là. Là, je voudrais qu'on rentre un petit peu plus dans le décrochage, et c'est ce qu'on vient de réaliser dans le réseau récemment. Vous savez qu'il y a beaucoup de questions de données probantes, il y a beaucoup de questions de l'Institut national d'excellence en éducation. Ça a été remis sur la table il y a une dizaine de jours avec un rapport de l'Institut du Québec qui fait un examen de la situation des jeunes Québécois, Québécoises sur une période de 10 ans et qui dit qu'il y a trop dans la demeure, il faut absolument un Institut national d'excellence en éducation pour ce faire. Alors, ce que vous voyez à gauche, ce qu'on a pu réaliser, c'est la traduction d'un document qui est le résumé d'une synthèse qui a environ 50 pages, Sandy? Document le plus sans gros. les annexes. Sans les annexes, OK? Alors, celui-ci a une dizaine de pages et c'est une traduction de comment on peut prévenir le décrochage. Autrement dit, comment l'Institute for Education Studies, Sciences, aux États-Unis, a ramassé l'ensemble des études sur le décrochage et ce que ça donne. Donc, on vient de mettre à la disposition de qui veut, pour l'envoyer ça un petit peu sur les réseaux sociaux, ce document-là. Alors, c'est pour vous annoncer aussi que nous avons une certaine entente avec l'Institute for Education Sciences de pouvoir traduire certains documents. Donc, lorsque on s'exprime dans le réseau Périscope en disant peut-être que ce serait important d'aller dans une recherche collaborative, partenariale, et que les résultats de recherche viennent informer la pratique, alors plutôt que venir dicter une pratique donnée située dans un contexte, alors il y a aussi place pour nous à prendre en considération ce que la recherche produit, même si elle est en grande partie anglaise, écrite en anglais à tout le monde. Alors, ce sera notre nouveau petit logo. Ça, c'est la maquette de base
Ça va être un peu plus design là, prochainement dans la version finale. Donc, on part une série levier PRS, persévérance, réussite scolaire. Quels sont les différents leviers à cet effet-là? Alors, la seule précaution qu'on a, c'est que le document n'a pas été traduit par le département de l'éducation des États-Unis, mais par le réseau Periscope. Et en l'occurrence, c'est Sandy qui procède là, à cette traduction-là. Comment ça a été de faire ça, Sandy? Ben, ça a super bien été. J'ai vraiment aimé travailler là-dessus. Super pertinent. Le document à la base est très vulgarisé, très près du terrain aussi, ce que j'ai beaucoup aimé. Très accompagnateur aussi dans la mise en place là, des recommandations, parce que le document est divisé en 4 grandes recommandations pour prévenir le décrochage scolaire. Puis, il accompagne très bien, à la fois, les praticiens de comment mettre en place ces recommandations. Alors, voyez-vous, c'est un premier essai réussi. Ça nous a conduit à nous interroger sur un autre document qu'on pourra faire, encore plus résumé, où c'est justement là, chacune des recommandations. Et moi, j'avais un malaise. Ça fait beaucoup de temps que je le traînais, puis je l'ai bien guéri, mon malaise. Mais à ce moment-là, je me disais, si on réduit beaucoup la recherche, puis je disais ces recommandations-là, puis je disais, finalement, qu'est-ce qu'on apprend? Qu'est-ce qu'on apprend par rapport à ce qu'on fait déjà? Et c'est un peu tout le problème dans le réseau Periscope, comme ailleurs aussi, du transfert. À savoir que plus on réduit, et souvent les terrains voudraient qu'on leur dise en quelques mots ce que c'est, mais rendu en quelques mots, ça dit la même chose que ce qu'on savait à peu près, quand c'est tellement réduit. Mais je pense qu'il y a une évolution intéressante. Dans cette version, ce que vous avez, on a simplement les 4 recommandations, et ça dit tu les as décrites très brièvement. Hein? Et là, on s'est mis à rajouter qu'est-ce qu'on faisait déjà au Québec qui allait dans le sens des recommandations. Alors, je vais voir ça partir un petit peu. Je vais juste illustrer là, dans le document. Ben, je peux y aller par les quatre recommandations, il y en a une. Dans le fond, la première, il parle de faire un suivi, le suivi du progrès de l'élève sur 3 années de base qui sont grandement liées au décrochage scolaire. Donc, les autres, ils disent le ABC. En français, je l'ai traduit ARC, ARC. Donc, l'absentéisme, la présence en classe, les résultats scolaires et les comportements de l'élève. Dans le fond, ces données-là, c'est qu'ils peuvent être souvent utilisées directement à partir du système de l'école. La présence en classe, les résultats scolaires, le comportement, comment c'est noté, les suspensions, les retraites en classe et tout ça. Donc, ce qui est recommandé, c'est de le faire de manière systématique, de trouver une façon qu'à partir même du système, de manière quotidienne, qu'il puisse avoir un suivi qui est fait de manière serrée des élèves, autant au niveau individuel qu'au niveau macro de l'école, pour pouvoir voir est-ce qu'il y a une problématique dans notre école par rapport à la présence en classe, ou c'est plus certains élèves, ou même établir les seuils, là, qui est dans notre école, le seuil problématique est plus par rapport à ça. Donc, les interventions québécois, les éléments québécois là, qui s'y rattachent, entre autres, premier signe, puis le logiciel de dépistage premier signe, puis du LDDS qui sont passés dans certaines écoles de manière plutôt uniforme pour cibler les élèves qui peuvent vivre des difficultés. Puis ensuite, de pouvoir intervenir de manière très précoce auprès de ces élèves-là avant qu'il y ait un besoin intensif d'intervention. Quand le besoin intensif d'intervention apparaît, ça, le Check and Connect Traduction Access 5, en fait, ils sont nommés, mais c'est plus pour cibler les élèves pour ces programmes-là. Ils ont passé premièrement par ça là, dans une portion du programme, là, Check and Connect, le check renvoie la première recommandation, puis le Connect renvoie la deuxième. La deuxième recommandation, c'est lorsque lorsque les interventions plus légères, si on peut dire, là, précoces, en fait, qui sont mises en place ne suffisent plus. Une suggestion de soutien plus intensif et individualisé qui serait fourni à l'élève, entre autres par un intervenant qui serait attitré à l'élève. Donc, la composante Union du programme Trait d'Union, la composante Connect. Il y a également les intervenants d'Accès 5. Donc, Accès 5, c'est des intervenants communautaires qui sont associés à un élève. Donc, qui fait vraiment un suivi plus serré
plus quotidien, puis qui met en place, qui va aller chercher les services, les ressources nécessaires à l'élève, donc vraiment personnalisé à ses besoins là, par le suivi plus serré. Donc ça, c'est vraiment pour les élèves qui sont en besoin d'intervention intensive. Il y a la troisième recommandation qui, elle, est plus d'offrir un curriculum ou des programmes qui va faire en sorte que l'élève va voir le lien entre son plan de carrière, entre sa vision de l'avenir, en fait, et l'école pour qu'il puisse voir la pertinence des apprentissages. Là-dedans, il y a le projet FAST qui a été relevé là, par les stages dans le milieu du travail là, qui sont faits pour faire du lien avec ce qui est à l'école, les réseaux CFR et tous les programmes qui sont offerts, où est-ce qu'il y a de la concomitance, où est-ce qu'il y a des stages pour que l'élève puisse faire justement cette alternance-là entre les études et le travail. Puis on en vient à la quatrième recommandation. En fait, selon l'ISE, il parle des trois premières recommandations qui devraient être mises en place auprès des écoles. La quatrième est un peu à part. En fait, la quatrième, dans le fond, c'est pour les écoles où est-ce que le risque de décrochage scolaire est très élevé. Pour faciliter l'implantation des 3 autres, il parle de former en fait une communauté, une petite communauté d'appartenance en fait, pour ensuite, auprès de cette communauté-là, mettre en place les 3 recommandations auprès des élèves là, pour que ce soit plus facilitant, que le suivi et le soutien soient plus facile à faire auprès des élèves. Donc, voilà, on a l'autre. Voyez-vous, c'est la piste sur laquelle nous sommes présentement. Puis, ce point-là, ça se veut un peu, on n'a pas d'assemblée annuelle générale, etc. Mais je pense que le groupe étant ici, là, c'est-à-dire sur la suite qu'on peut donner à cela. Ça a été la première. Moi, je vous disais que mon malaise s'était résorbé en trouvant cette façon de faire où on peut affirmer déjà ce qui se situe dans la ligne de recommandations qui sont formulées à la suite là, de longues méta-analyses, si je peux m'exprimer ainsi. Donc, vers quoi maintenant peut-on aller si on prend... si on revient ici. Lien avec l'engagement. Alors, toute la journée, on vient de parler d'engagement. On voit un lien entre décrochage et engagement. On vous amène un peu sur la piste d'alternance. Et là, avec l'IES, l'idée, c'est pas simplement de traduire un premier document, mais c'est de voir qu'est-ce qui devient important dans notre logique évolutive. Au fur et à mesure qu'on croise les différents regards, je pense que de la journée d'aujourd'hui, on pourrait sortir quelque chose distinct même des 2 premiers actes de colloque que nous avons fait, la première année et la deuxième année. Cette fois-ci, je pense qu'en se centrant sur l'engagement aujourd'hui, le focus est encore plus clair que jamais été et on peut voir les différents regards autour de ça. Donc, on puisse faire une publication autour de ça, je pense que ce serait très, très pertinent. Et aussi, on est devant la situation, ici, c'est l'Institute for Education Sciences a aussi des laboratoires régionaux. Alors, ce laboratoire-ci a un document qui est sorti en 2011 qui a une assez forte réputation sur des mesures d'engagement à la fin du primaire, du secondaire. Alors, ils ont 21 instruments qu'ils présentent. Est-ce qu'il est pertinent de traduire les 21? Pas sûr. En même temps, il y a des liens. On a déjà des instruments traduits ici. Alors, quelle est la proximité entre ce qui est retenu ici et les instruments qui ont été choisis? Quelle est la possibilité de d'autres instruments aussi pour là encore créer, d'un côté, un peu, je suggérais que cette deuxième fois aussi, on a un volet de traduction, ce qui nous assure le lien avec l'IES. Et qu'on ait aussi un autre volet où là, on fait part déjà des différentes initiatives, des différentes productions, des différents résultats de recherche que nous avons par rapport à cela. Alors, ce serait une piste de développement, si vous voulez, là, dans les prochains mois. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est notre façon, finalement, de dire, oui, l'action, la prise de décision est influencée par la recherche, mais il y a un acteur, il y a un agent qui a son vrai pouvoir de perception et de saisie de ce qui est nécessaire à un moment X. Et
j'aimerais profiter de ta présence, parce que tu es en sciences de la santé, c'est-à-dire comment vous évoluez en sciences de la santé présentement là, face à toute cette question des données probantes et de la recherche qui informe la pratique. Une chance que j'écoutais, hein? Ben, en sciences de la santé, plus spécifiquement, moi, je proviens de l'orthophonie, qui est un peu à cheval. On se perçoit toujours comme étant un peu à cheval entre les sciences de la santé et le domaine des sciences sociales ou de l'éducation. On trouve qu'on n'a pas de place nulle part dans ces grandes divisions facultaires-là, sur un campus, par exemple, comme celui de l'Université Laval. Mais par rapport aux données probantes, par rapport à ce qu'on enseigne à nos étudiants, parce que c'est un programme de formation professionnelle, un peu comme vous qui formez les futurs enseignants, il y a un courant assez fort qui est arrivé, évidemment, là, de la médecine, de la recherche qui portait sur des données probantes sur des molécules médicamenteuses essentiellement, qu'on a tenté tant bien que mal, donc on a tenté tant bien que mal d'adapter ces méthodologies de recherche sur un médicament, sa posologie, la compliance du patient et qu'est-ce qu'il y a d'autre qu'on peut faire comme intervention, parce que les interventions que nous on fait en orthophonie sont très, très différentes de l'administration d'un médicament, probablement beaucoup plus proches de celles des interventions que vous faites comme enseignant, en fait. Et je pense ce vers quoi on s'en va, puis ça, je trouve ça absolument fascinant parce que en orthophonie, plus spécifiquement dans l'intervention auprès des jeunes enfants, il y a un What Works Clearinghouse qui a vu le jour il y a quelques années et qui fait du travail assez semblable à ce que, je pense, à ce que cet institut-là fait. Puis c'est vrai, moi, comment dire, je seconde un peu tes propos, Thérèse, dans le sens où on se dit des fois, ouais, mais ça dit quoi de plus, ça, là, qu'on ne savait pas déjà, ces fameuses données probantes. Mais je pense, en tout cas, moi, ça fait quand même plusieurs années que je me dis que ça valide ce qu'on fait, ça renforce ce qu'on fait, ça nous invite aussi à être plus rigoureux dans les recommandations qu'on émet, dans la façon dont on mesure la portée de ces recommandations-là. Fait que moi, je pense qu'il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'éléments de réflexion par rapport aux données probantes dans le réseau que moi je connais en orthophonie, qui n'est pas toute l'orthophonie, qui n'est surtout pas toutes les sciences de la santé, qui rejoint beaucoup ce que tu viens de présenter là, puis qui rejoint très certainement l'orientation générale de quelque chose comme l'IES. Donc, c'est un portrait un peu similaire. Ben moi, je trouve qu'il y a beaucoup de... Tu sais, si on faisait une analyse fine, on trouverait sans doute plusieurs caractéristiques qui se rejoignent. Sandy est avec nous au moins jusqu'à la fin septembre. Donc, c'est l'orientation qu'on prendrait là, pour dire comment est-ce qu'on avance face à ça, puis comment est-ce qu'on donne place aussi. Parce que le réseau Périscope, on a essayé de faire contre-pas, d'une certaine manière, en mettant d'avant recherche collaborative, différentes façons, etc. C'est pas qu'on est contre les données qui sont pas crédibles, au contraire, mais en même temps, il y avait une éducation à faire, si ce n'était que de vouloir élargir la notion originale qu'il y avait dans le document de consultation. Alors ça, c'est une action dans laquelle nous sommes présentement, et on peut voir comment ça se décrit là. Donc, si vous allez sur le site Périscope, les dernières actualités, vous voyez 4 voies d'action pour contrer le décrochage. On va continuer. On a une autre série aussi qui s'appelle Culture Persévérance. Alors, on est sur certaines séries là, pour dire, on commence à creuser, on commence à montrer comment nos différents regards, ce que ça donne que de faire cet exercice-là. Ce qui se veut, si vous voulez, la valeur ajoutée de notre réseau. Alors voilà, si vous avez une réaction pour bâtir là-dessus. D'autres pistes par rapport à ce qui s'est passé aujourd'hui? Oui. J'aimais bien quand tu évoquais alternance, parce que moi, ça me parlait beaucoup. Parce que je pense qu'il faut
être plus individualisé pour respecter chacun, mais en même temps, les problèmes complexes aujourd'hui se résolvent en équipe. Fait que j'aimais les tables qu'on voyait là où les élèves, les étudiants sont en fait travailler en équipe, mais ils ont chacun leur portable, là ils travaillent en équipe, mais ensuite quand ils sont chez eux, ils peuvent avoir des idées et les ramener. Tout à fait. Je trouvais que ça laissait assez de latitude, puis en même temps, ça permettait de travailler en équipe en branchant leur. Tu sais, je trouvais que de ne pas avoir une seule méthode, mais bien de travailler ensemble, de multiplier les idées, puis en même temps, travailler individuellement. La même chose, l'alternance travail-études. Quand ils sont démotivés d'aller faire un stage dans un milieu de travail, de revenir, je pense que l'alternance, c'est un mot qui était très évocateur pour moi. Je pense qu'on pourrait le documenter. Il y a un bon momentum là, pour ça à ce moment. Tout ça, on met ça, il faut terminer peut-être. Tout ça, on met ça en utilisant la carte d'Angstrom pour le repérage des tensions. Alors, si vous êtes sur le site et si vous survolez chacun des nœuds ici, vous allez voir des chiffres, vous allez voir, par exemple, les différents agents de l'éducation, différents acteurs, et ainsi de suite. Et vous allez voir, c'est relié à des mots-clés. Alors, c'est une façon nouvelle d'organiser les mots-clés. Les modes répertoriés, c'est par ordre alphabétique. Les sciences d'éducation sont montées comme ça, habituellement. Mais là, maintenant, on a une métacarte de la théorie d'activité qu'on applique là-dessus, et ça semble fonctionner. Alors, au plan informatique comme tel, il faut connecter le dessus avec la base, là. Mais pour le moment, vos publications sont là-dedans. Et de plus en plus, on va exploiter le tout là, pour que ça puisse devenir un prototype. Et j'espère que l'an prochain, on sera en situation de vous montrer le prototype là, dans sa force, dans ce qu'il est capable de faire. Et ça fait partie, ça, dans l'appel de proposition pour un réseau, ça faisait partie à l'origine. On ne l'avait pas mis comme tel dans la proposition, c'était un peu écarté de ça, mais lors de l'évaluation des parcours, ça nous a été rappelé. Donc, comment est-ce qu'on va évoluer vers cela? Alors, écoutez, ça clôt notre journée. En même temps, c'est pas terminé, hein, parce qu'il y a un autre collègue qui se termine aujourd'hui sur la recherche participative et on se rejoint. On prend l'escalier pour aller dans la grande salle, là. OK? Puis en dessous, là, le numéro, c'est 40-30. 40-30. Et là, on a un petit cocktail, mais qui est précédé. On va aller là quelques minutes d'avance, qui va nous permettre de porter une petite attention au livre en ligne du Créveil. Ça va être notre petit lancement. Et le reste du groupe va se joindre à nous jusqu'à 5 heures s'ils sont encore en train de discuter. Alors, on va se donner un moment là, pour faire ce petit. Et merci d'être venus. Bonne poursuite. Merci.